Ok, donc une conférence dédiée aux aides financières à la rénovation énergétique. C'est vrai, c'est une thématique, les aides financières, qui nous est beaucoup demandée en ce moment. Les gens se posent pas mal la question et j'imagine que vous posez pas mal de questions sur à quelles aides financières j'ai droit pour quels travaux de rénovation énergétique. Donc on va essayer de répondre précisément à vos questionnements. Donc, je me présente, Renaud Pézieux, je suis conseiller énergie pour le département de la Savoie et mon collègue Romain Chabert, également conseiller énergie sur ce même département. Donc, on est financé pour vous accompagner dans vos projets de rénovation énergétique. Donc, soit vous pouvez nous contacter par téléphone et on vous donnera un premier conseil, soit on peut prévoir un accompagnement un peu plus approfondi par un entretien personnalisé. Alors, soit à la Maison des Énergies en Savoie, soit lors de permanences décentralisées sur chaque territoire savoyard. On est présent sur tout le territoire savoyard et sur le sud du territoire au Savoyard. Alors, déjà, avant de parler des aides, peut-être judicieux de réaliser, c'est déjà de définir justement quels sont les travaux prioritaires à réaliser chez vous. Donc là, on peut vraiment vous aider à analyser l'état de votre bâtiment, si vos consommations, elles sont raisonnables ou elles sont très importantes, et puis quelles sont les améliorations possibles. Et on pourra aussi vous aider à prioriser vos travaux en fonction de ces différents éléments, de votre budget, etc. Et bien sûr, enfin, eh bien, on vous indiquera les aides financières que vous pourrez obtenir. Alors, les aides financières, il y a quelques points importants à retenir tout d'abord. C'est déjà qu'il faut que le professionnel soit RGE, on va en parler tout de suite après. Il faut respecter des critères de performance minimale. Et puis, très important, il faut demander les aides avant de signer les devis. Alors, choisir un professionnel RGE, donc RGE, ça veut dire reconnu garant de l'environnement. Vous avez sur le site france-rénov.gouv.fr un annuaire de toutes les entreprises RGE. Et donc, vous allez taper votre code postal, le type d'entreprise que vous recherchez, et vous aurez les entreprises les plus proches que vous pourrez solliciter. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est de réaliser 2-3 devis par type de travaux, ce qui va permettre de pouvoir comparer déjà au niveau prix, mais aussi au niveau solution technique. Ensuite, ces professionnels RGE, ils devront mentionner un certain nombre de choses sur le devis et sur la facture pour que vous puissiez facilement obtenir les aides. D'accord ? Quand on va faire une demande d'aide, on va fournir un devis, on va fournir des factures. Eh bien, il va falloir qu'apparaissent un certain nombre de choses pour que votre dossier puisse être traité. Donc là, vous avez de manière condensée les principaux éléments qui devront apparaître. Donc, faire appel à des professionnels RGE. Ensuite, il va falloir respecter des critères de performance minimale, toujours pour obtenir ces aides. Par exemple, quand on parle d'isolation, il va falloir, si vous envisagez une isolation de vos murs, que ce soit par l'extérieur ou par l'intérieur, il va falloir que la résistance thermique soit supérieure ou égale à 3,7. Donc, plus cette résistance thermique est élevée, en fait, plus l'isolant que vous allez additionner va isoler. Donc, ça sera 3,7 dans les murs, ça sera 7 pour isoler vos planchers de combles perdus, 6 en rampant et 3 si vous isolez le plafond de votre garage, par exemple. Alors, petit point d'attention, ça c'est les critères de performance minimale au niveau national. Certaines communes peuvent octroyer des aides, mais généralement vont demander une résistance thermique un peu supérieure pour que vous puissiez bénéficier des aides. On va en reparler tout à l'heure. Et puis donc, très important, il va falloir demander les aides avant de signer
les devis et puis, bien sûr, attendre le feu vert des financeurs avant de démarrer les travaux pour certaines aides. Donc ça, c'est vraiment le préalable. Donc, installateur RGE, critères de performance minimale et on demande les aides avant de signer le devis. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a les accords de tous les financeurs, vous pouvez signer le devis, réaliser les travaux et puis demander le versement, une fois que les travaux sont réalisés, demander le versement des aides financières aux organismes qui ont été sollicités. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, à quelles aides on a droit pour des travaux de rénovation énergétique ou de remplacement de systèmes de chauffage? Pour synthétiser ces aides, en fait, vous allez avoir deux parcours possibles. Le premier parcours, c'est de pouvoir bénéficier de l'aide MaPrimeRénov', on va en parler en détail tout à l'heure. Plus à MaPrimeRénov', vous allez pouvoir bénéficier de primes énergie, de primes C2E, certificat d'économie d'énergie, plus, si vous le souhaitez, d'un éco-prêt à taux zéro et éventuellement des aides locales. Ça, c'est le premier parcours dont on va parler tout de suite. Il y a un deuxième parcours qui sera possible, c'est de bénéficier d'une aide spécifique qui s'appelle MaPrimeRénov' Sérénité, plus l'éco-prêt à taux zéro, et plus des aides locales, sauf l'aide TES. Alors, l'aide TES, c'est l'aide du département. Mais la première aide dont vous allez bénéficier, c'est la TVA à 5,5. Aujourd'hui, tous les travaux de rénovation énergétique, à condition qu'ils respectent des critères de performance minimale, vous permet de bénéficier de la TVA à 5,5. Vous avez trois sortes de TVA, TVA à 20 pour le neuf, TVA à 10 pour la rénovation et TVA à 5,5% pour les travaux de rénovation énergétique. Et ça, cette TVA, elle est cumulable avec toutes les aides. Ça vaut le coup de vérifier sur le devis des artisans si vous avez effectivement une TVA à 5,5%. Ensuite, donc, première aide, MaPrimeRénov'. Donc ça, c'est une aide de l'État. Cette aide, elle peut aller jusqu'à 20 000 € sur 5 ans par logement. Alors, ce qui a changé cette année, c'est que les logements, pour pouvoir bénéficier de cette aide, les logements doivent avoir plus de 15 ans et il faut que ça soit une résidence principale ou une future résidence principale et qui soit occupée pendant plus de 8 mois par an. Il y a une petite dérogation, c'est si vous avez une chaudière fioul et un logement qui a plus de 2 ans et moins de 15 ans, eh bien, vous pouvez solliciter MaPrimeRénov' pour l'installation d'un nouvel équipement. Mais à part ce cas-là très précis, c'est des logements de plus de 15 ans et vous pouvez avoir au maximum 20 000 € d'aide. Aujourd'hui, cette aide-là, elle est ouverte à beaucoup de gens, aux propriétaires occupants, aux copropriétaires, propriétaires bailleurs. On va dire que les personnes, les personnes qui ne sont pas éligibles, ce sont essentiellement les nus propriétaires et aussi les personnes morales, par exemple une SCI. Cette aide MaPrimeRénov' va être cumulable avec d'autres aides. Donc ça, c'est la première aide dont vous pourrez bénéficier, mais elle sera cumulable, comme je l'ai précisé tout à l'heure, avec les primes énergie, les certificats d'économie d'énergie, l'éco-prêt à taux zéro et des aides locales. En revanche, l'aide MaPrimeRénov' ne sera pas cumulable avec MaPrimeRénov' Sérénité sur les mêmes travaux, dont on va parler tout à l'heure. Autre élément, c'est que l'isolation du plancher bas et des combles perdus et du calorifugage n'est pas éligible à MaPrimeRénov'. Donc cette aide-là, vous allez pouvoir la demander individuellement ou vous pourrez éventuellement être accompagné par un mandataire. Un mandataire, c'est un organisme qui va s'occuper de demander l'aide MaPrimeRénov', éventuellement les certificats d'économie d'énergie pour vous. Néanmoins, vous devrez créer votre dossier MaPrimeRénov' et ensuite mandater un organisme. Le mandataire ne peut pas normalement vous créer un compte pour vous. C'est même interdit.
Donc, vous allez MaPrimeRénov', donc il y a des aides financières, et ces aides financières, eh bien, elles vont dépendre de votre revenu fiscal de référence et du nombre de personnes qui vont composer votre ménage. Donc, on va prendre un exemple pour, on va dire, pour 2 personnes. Si votre revenu fiscal de référence est inférieur à 22 320 €, eh ben, vous êtes dans la catégorie bleue. Et donc, ça va correspondre à un certain montant d'aide. Donc là, on va prendre le revenu fiscal de référence des revenus 2020, donc de vos déclarations 2021 sur vos revenus 2020. Si vous êtes en jaune, vous êtes dit MaPrimeRénov' jaune, ça veut anciennement modeste, le violet correspond au revenu intermédiaire et MaPrimeRénov' rose correspond au revenu dit supérieur. Et donc, bien sûr, il va y avoir des aides plus importantes pour les revenus très modestes, un peu moins importantes pour les revenus modestes, etc. Donc, vous allez pouvoir faire une demande MaPrimeRénov' en fonction de votre revenu fiscal de référence et en fonction des travaux que vous voulez engager. On va prendre peut-être 2 exemples. Si vous êtes en forfait MaPrimeRénov' violet, si vous envisagez d'installer une chaudière à granulés, eh bien, vous aurez un montant maximal de MaPrimeRénov' qui sera de 4 000 €. Si vous voulez installer une chaudière gaz à très haute performance, chaudière gaz à condensation, hein, pour résumer, si vous êtes en bleu, vous avez une aide de 1 200 €. En revanche, voilà, il n'y a pas d'aide si vous êtes avec un revenu fiscal de référence dit violet. Donc, vous voyez, il y a des travaux qui vont être aidés pour certains revenus et pour d'autres revenus, ces mêmes travaux ne seront pas aidés. Donc là, vous avez une première partie de tableau, hein, donc vous retrouverez ça sur notre plaquette aide financière. Et vous avez aussi la possibilité, on en parlera tout à l'heure, mais vous avez une possibilité de demander une aide MaPrimeRénov', rénovation globale. Donc, ça sera pour les revenus violets ou roses, et cette aide-là sera de 7 000 € ou de 3 500 € si vous êtes en rose. Mais ça veut dire qu'il va falloir que le gain énergétique apporté soit supérieur à 55%. Et pour valider ce gain énergétique, il va falloir faire appel à un bureau d'études qui va valider la situation de votre logement avant travaux et puis après travaux et valider qu'il y a bien 55% d'économie d'énergie. Donc voilà les aides plutôt liées à la VMC. Alors VMC essentiellement double flux, donc là on voit qu'il y a juste voilà, les 3 premières tranches qui sont aidées, mais avec MaPrimeRénov' rose, voilà, il n'y a pas d'aide pour les revenus dits supérieurs, et puis ici pour les travaux d'isolation. Et donc voilà, petit rappel, l'isolation des combles perdus du plancher bas ne sont pas éligibles à MaPrimeRénov'. Ce sont généralement des travaux qui sont peu onéreux, alors avec tous les guillemets qu'on peut mettre, et qui peuvent être financés, qui sont financés par le biais des certificats d'économie d'énergie, voire des aides locales. Pour les copropriétés, il y a également une aide MaPrimeRénov'. Donc là, les conditions, c'est qu'il faut que la copropriété doit avoir plus de 15 ans. Il faut qu'elle soit constituée d'au moins 75% de lots d'habitation principale, de résidence principale. Et pour obtenir ces aides, il faut que le gain énergétique de la copropriété soit d'au moins 35%. Donc là, il y a aussi un bureau d'études qui va valider si les travaux que vous engagez dans les parties communes de la copropriété permettent bien de réaliser un gain de 35% d'économie d'énergie. Et donc, dans ce cas-là, vous aurez une aide pour les ménages qui sera de 25% du montant des travaux, avec un plafond, plus des aides complémentaires liées au gain énergétique, mais aussi liées au revenu fiscal de référence éventuellement des copropriétaires. Il y a des bonus pour les copropriétaires aux ressources très modestes ou modestes. Donc ça, c'est la première aide. Donc MaPrimeRénov', on va dire travaux par travaux. MaPrimeRénov', rénovation globale, donc pour les revenus violets ou roses, et puis MaPrimeRénov' pour les copropriétés. Ça, c'est la première aide de l'État. Ce qui va s'additionner à cette première aide, ce sont les primes énergie.
Alors, prime énergie, C2E, certificat d'économie d'énergie, prime coup de pouce, tout ça, c'est la même chose. En fait, vous avez l'État a créé une obligation pour les fournisseurs d'énergie de faire générer des économies d'énergie à leurs clients. Donc, ils ont des quotas, enfin, ces fournisseurs d'énergie ont des quotas à atteindre. S'ils n'atteignent pas ces quotas-là, ils ont des amendes qui vont être très importantes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est créé un phénomène une sorte de bourse, de certificat d'économie d'énergie, c'est-à-dire que quand vous allez réaliser des travaux, eh bien, le fournisseur d'énergie, mais ça peut être n'importe lequel, hein, va vous octroyer une aide. Et ce fournisseur d'énergie, en contrepartie, il va récupérer l'économie d'énergie théorique que l'investissement va vous permettre de réaliser. Donc tout ça est normé. Et donc, en tous les cas, le fournisseur d'énergie pourra justifier qu'il a généré suffisamment d'économies d'énergie à ses clients ou à d'autres personnes. Donc, tout le monde est éligible voilà, aux primes énergie, à la condition que le bâtiment ait plus de 2 ans. Pour bénéficier de ces primes énergie, donc auprès de fournisseurs d'énergie, auprès aussi de courtiers en primes énergie, auprès d'éventuellement, il y a des territoires qui se sont mis en lien avec des courtiers en primes énergie, ce qui va être important de retenir, c'est de déposer un dossier avant de signer le devis, puisque le fournisseur d'énergie, il doit justifier d'un rôle prescripteur. Or, si vous avez déjà signé votre devis, il ne pourra plus justifier de ce rôle prescripteur et de ce fait, vous ne pourrez plus vous bénéficier de ces primes énergie. Donc, ces primes énergie, vous avez des primes aussi dites coup de pouce. Alors, par exemple, ici, vous avez jusqu'au 30 juin, vous avez une prime coup de pouce isolation, et ce sont des primes énergie de 10 € par mètre carré pour l'isolation des combles et des toitures, et également de 10 € pour l'isolation des planchers bas, donc ça, sans condition de ressources. Et si vous envisagez de remplacer une ancienne chaudière gaz ou une ancienne chaudière fuel qui n'est pas à condensation, par un des appareils listés ci-dessous, par exemple une chaudière granulée, eh bien, vous aurez une prime énergie de minimum 2 500 €. Donc, dans mon exemple tout à l'heure, on avait un revenu fiscal de référence violet. La personne voulait remplacer sa chaudière, une chaudière, mettons, fuel par une chaudière à granulés. Eh bien, elle a droit à 4 000 € de ma prime rénov, plus minimum 2 500 € de prime coup de pouce. Si cette personne-là avait des conditions de ressources qui correspondent aux ménages modestes, donc bleu ou jaune, cette prime coup de pouce passe pour le remplacement de la chaudière fuel, passe de 2 500 à 4 000 € pour la chaudière granulée, ou pour une pompe à chaleur, c'est également 4 000 €. Alors, système solaire combiné, c'est un système de chauffage solaire. Voilà. Et alors pour l'isolation, la prime coup de pouce est un tout petit peu plus élevée. Donc passe de 10 à 12 €, donc cela sous condition de ressources. On peut aussi bénéficier d'une prime coup de pouce rénovation globale. Donc là, quand on envisage des travaux d'envergure, avec, voilà, on va traiter plusieurs points de la maison ou du logement, isolation de la toiture, des murs, remplacement des vitrages. Donc là, on va avoir un gain énergétique qu'on peut estimer important. Eh bien, il peut peut-être des fois être financièrement plus judicieux de bénéficier d'une prime coup de pouce rénovation globale. Donc là, il faut que le gain énergétique soit au moins de 55%. Et il faut que les consommations théoriques après travaux soient inférieures ou égales à 110 kWh par mètre carré et par an. Et à ce moment-là, eh bien, on a une aide de 350 € par mégawattheure économisé. Donc, ça veut dire quand on va économiser 1000 kWh,
donc là c'est un bureau d'études qui va valider cette économie d'énergie théorique, eh bien on aura 350 € d'aide. Donc des fois il peut être judicieux de comparer entre se dire, ben voilà, est-ce que je vais demander des primes coup de pouce travaux par travaux, où j'aurai une prime énergie pour chaque travaux, ou alors est-ce que je vais demander une prime rénovation globale, ça peut peut-être être plus intéressant. Il peut y avoir d'autres opérations un peu moins ambitieuses où le gain énergétique il devra être supérieur à 35%, mais il est inférieur à 55%. Donc là, l'aide, elle sera aussi un peu plus modeste, elle sera de 200 à 250 € par mégawattheure économisé. Donc ça veut dire pour 1000 kWh économisés. Donc là, j'insiste bien là-dessus, il faut du coup faire appel à un auditeur énergétique qui aura un coût aux alentours de 800 à 1000 €. Alors, ces primes énergie, vous pouvez les demander à des fournisseurs d'énergie, à des courtiers en primes énergie, mais vous avez aussi un certain nombre de territoires, comme Grand Chambéry, par exemple, qui s'est mis en lien avec un courtier en primes énergie. Et donc, vous aurez ici le lien sur lequel cliquer si vous voulez demander votre prime énergie par le biais de Grand Chambéry. Même chose pour Cœur de Savoie et même chose pour les territoires de Tarentaise-Vanoise. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire partie du territoire pour demander votre prime, par exemple à Grand Chambéry ou Cœur de Savoie. Voilà, il n'y a pas d'obligation de faire partie du territoire. Donc, on peut bénéficier de ma prime rénov', on peut bénéficier de prime énergie, et on va pouvoir faire financer ces travaux par un éco-prêt à taux zéro. Donc aujourd'hui, et là, une petite modification par rapport aux années précédentes, il existe deux sortes d'éco-prêts à taux zéro. Donc vous pouvez bénéficier soit d'un éco-prêt à taux zéro par travaux. Donc par exemple, vous envisagez d'isoler votre toiture, vous pouvez bénéficier de 15 000 €. Si vous faites un bouquet de 2 travaux, isoler la toiture, remplacer vos menuiseries, ça sera 25 000 €. 3 travaux ou plus, 30 000 €. Pour les parois vitrées, l'éco-prêt à taux zéro sera limité à 7 000 €. Et puis, vous avez un second éco-prêt à taux zéro pour toujours des rénovations globales. Donc là, l'avantage, c'est que si vous faites une rénovation globale, donc avec un gain énergétique supérieur à 35%, vous pourrez bénéficier d'un éco-prêt à taux zéro de 50 000 € maximum, avec une durée du prêt qui pourra être portée à 20 ans. Donc là, cet éco-prêt à taux zéro, c'est pour les propriétaires occupants, propriétaires bailleurs, c'est aussi valable pour des SCI. Et il faut que ce soit votre résidence ou votre future résidence principale pour que le logement ait plus de 2 ans. Donc, pour bénéficier d'un éco-prêt à taux zéro, donc vous avez réalisé des devis, vous allez voir votre banque avec un formulaire emprunteur entreprise et la banque, elle va vous octroyer ou pas, elle est libre de vous refuser l'octroi d'un éco-prêt à taux zéro. Alors, il n'est pas tout à fait à zéro parce que vous aurez une assurance emprunteur à contracter auprès de la banque. Donc, une fois que vous avez réalisé les travaux, il va falloir fournir à la banque les justificatifs comme quoi les travaux ont bien été réalisés et correspondent bien aux devis qui ont été fournis. Donc là, vous avez dans le bas de la diapo, vous avez un lien vers les formulaires à télécharger pour aller voir votre banque. Et puis, ce qui va s'additionner à toutes ces aides, ce sont éventuellement des aides locales. Donc, sur le département de la Savoie, vous avez le programme TES, donc qui est soumis à conditions de ressources. C'est pour les logements de plus de 10 ans. C'est pour des travaux d'isolation, des logements qui sont plutôt énergivores. Et donc, voilà, il ne faut pas dépasser ce revenu fiscal de référence. Les aides, eh bien, elles sont ici, donc il y a une petite coquille, c'est 2022. Donc elles seront de 15 € par exemple par mètre carré d'isolant si vous isolez les rampants de votre toiture. Ça sera de 10 € pour l'isolation de vos planchers bas.
À noter qu'ici, le département, il octroie des aides. Par contre, il vous demande à ce que vous isoliez de manière un peu plus les différentes parties de votre logement. Par exemple, pour l'isolation de la toiture, au niveau national, la résistance, pour bénéficier des aides, la résistance thermique doit être supérieure à 6. Eh bien, le département, lui, va donner une résistance thermique de 7,5. Donc, il faudra respecter cette résistance thermique pour pouvoir bénéficier de l'aide, dans mon exemple, de 15 € par mètre carré. Vous aurez une aide sur l'isolation. Vous pouvez aussi avoir une aide sur la partie chauffage pour les chaudières bois automatiques. Granulés, par exemple, vous pouvez avoir une aide de 10% du montant des travaux, plafonné à 1 000 €, et aussi pour le remplacement d'un ancien appareil à bois indépendant qui date d'avant 2002, vous pouvez avoir une aide qui peut aller jusqu'à 500 €. Des aides plus locales, donc des aides des territoires, donc Grand Chambéry, Cœur de Savoie, Cœur de Maurienne. Donc là, je vous laisserai regarder plus en détail, mais vous avez donc sur le territoire de Grand Chambéry une opération Balance ton poêle, donc qui vise à remplacer les anciens poêles d'avant 2002, donc qui sont plutôt assez polluants en termes d'émissions de particules, et de les remplacer par des appareils flamme verte 7 étoiles qui vont polluer 30-40 fois moins. Et puis pour des travaux de rénovation, d'isolation extérieure et de remplacement de chaudières fuel, eh bien, vous pouvez bénéficier d'un bonus AirRénov qui peut aller jusqu'à 8 000 €. Donc, vous avez les conditions et détails dans les liens ci-dessous. Pour Cœur de Savoie, vous avez également des aides financières pour les travaux d'isolation, pour les énergies renouvelables, donc ça va aller pour un chauffe-eau solaire de 400 € à une chaudière granulée ou un chauffage solaire, voilà, peut aller jusqu'à 1 000 €. Et puis enfin, donc oui, pardon, j'ai oublié de vous préciser, pour la communauté de communes Cœur de Savoie, ces aides ne sont pas soumises à conditions de ressources. Par contre, pour la communauté de communes Cœur de Maurienne-Arvent, là, il y a des conditions de ressources. Donc voilà, chaque territoire a ses critères particuliers. Donc j'espère que vous me suivez toujours, mais ça, c'était le premier parcours. Donc premier parcours, MaPrimeRénov', plus les primes énergie, plus les coprêts à taux zéro, plus les éventuelles aides locales qui peuvent être ou pas soumises à conditions de ressources, avec des résistances thermiques qui peuvent être plus importantes. Vous avez un parcours alternatif pour les revenus modestes ou très modestes. Ça va correspondre au RFR bleu ou jaune de MaPrimeRénov'. Donc, c'est ce qu'on appelle, c'est l'aide MaPrimeRénov' Sérénité. Donc, l'avantage de cette aide, c'est que vous allez avoir un accompagnement par un opérateur. Il va falloir que les travaux que vous engagez permettent un gain énergétique d'au moins 35%. Donc là, ce qui va se passer, c'est que vous avez un opérateur qui va venir chez vous, qui va calculer la consommation énergétique théorique de votre logement et simuler si le gain énergétique il est d'au moins 35%. Si c'est OK, eh bien ensuite, cet opérateur va vous accompagner dans le montage de dossier pour faire la demande d'aide. Vous allez passer en commission d'attribution de subvention, recevoir l'accord de cette subvention, et donc vous aurez comme aide, alors si vous êtes en catégorie très modeste, vous pouvez avoir jusqu'à 15 000 € d'aide, plus une prime complémentaire Habiter Mieux de 3 000 €, plus des éventuelles aides locales comme le département ou votre caisse de retraite. Si vous êtes en revenu modeste, ce sera des aides qui seront un petit peu moins importantes, mais qui seront quand même intéressantes. Donc là, suivant les travaux que vous voulez engager, suivant votre revenu fiscal de référence, alors ce qui n'est pas évident, c'est qu'il va falloir comparer est-ce qu'il vaut mieux passer par le premier parcours ou est-ce qu'il vaut mieux financièrement passer par le second parcours. Ou est-ce que vous avez besoin ou envie d'être accompagné par un opérateur. Donc dans ce cas-là, il faudra plutôt passer par ce second parcours. Donc voilà ici les plafonds. Il faut être en dessous d'un RFR inférieur à MaPrimeRénov' jaune. Donc les opérateurs,
Donc là, ici, vous avez listé les opérateurs que vous pourrez consulter. Donc, vous avez par exemple sur Grand Chambéry, on a une opération particulière pour améliorer l'habitat. Donc, c'est Urbanis qui va vous accompagner si vous êtes sur le territoire de Grand Chambéry et si vous êtes en dessous de ce revenu fiscal de référence mentionné tout à l'heure. Si vous êtes sur Cœur de Tarenta, ça sera encore Urbanis. Si vous êtes sur Arlisère, ben, ça sera Solia, etc. Et si vous n'êtes pas dans un secteur qui est couvert par une opération particulière, eh bien, vous aurez le choix entre deux opérateurs, soit le cabinet Bonin de Marquis, soit Solia. Donc, comment ça se passe? Donc, dans un premier temps, il va falloir vous inscrire sur ce site-là, monprojet.ana.gouv.fr. Choisir ensuite l'opérateur que vous souhaitez, si vous êtes en secteur diffus. Ensuite, l'opérateur viendra chez vous, fera tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Alors, synthèse de toutes ces aides. Donc voilà, vous avez MaPrimeRénov' par travaux, éco-prêt à taux zéro, MaPrimeRénov' Sérénité, des aides locales et des aides des fournisseurs d'énergie, autrement appelées prime énergie ou C2E. Donc vous voyez que certaines vont pouvoir se cumuler et d'autres non. Sur le calcul de MaPrimeRénov', le montant qui vous a été indiqué tout à l'heure, c'est un montant maximal. Cette aide MaPrimeRénov' sera écrêtée en fonction des primes énergie que vous pourrez obtenir par ailleurs. Par exemple, si vous êtes avec un revenu fiscal de référence dans la catégorie bleue, eh bien, vous aurez MaPrimeRénov' plus les primes énergie ne pourront pas excéder 90% d'une somme éligible. Sinon, il y aura un écrêtement de l'aide MaPrimeRénov'. Voilà. Donc, synthèse de la synthèse, avant de répondre à vos questions. Si vous avez un revenu inférieur aux critères de l'ANA, donc modeste, très modeste, correspondant à MaPrimeRénov' bleu ou jaune, vous avez le choix entre MaPrimeRénov' Sérénité, plus des aides locales, des caisses de retraite, les coprêts à taux zéro, ou MaPrimeRénov' bleu et jaune, travaux par travaux, plus des primes énergie, plus des aides locales. Si vous avez un revenu supérieur aux critères de l'ANA, eh bien, le parcours sera MaPrimeRénov' violet ou rose, alors soit par travaux ou rénovation globale, plus des primes énergie, soit par travaux ou en demandant une prime énergie rénovation globale, plus des aides locales éventuelles, et vous pourrez financer ces travaux par un éco-prêt à taux zéro. Comment on demande les aides pour terminer? Alors, il va falloir commencer par demander les aides, demander la prime énergie. Pourquoi? Et puis ensuite, les aides locales. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous allez déposer un dossier sur le site MaPrimeRénov', ils vont vous demander si vous avez déposé une demande d'aide de prime énergie ou d'aide locale. Et donc, il faudra mentionner que vous avez effectivement déposé cette demande d'aide avec une somme simulée qu'il faudra donc indiquer sur le site de MaPrimeRénov'. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire dans cet ordre-là, d'abord prime énergie aide locale, ensuite MaPrimeRénov' et vous pouvez dans le même temps aller voir votre banque pour bénéficier d'un éco-prêt à taux zéro. Voilà. Alors, c'est une tentative d'explication de toutes les aides financières dont vous pouvez bénéficier. Alors, je conçois que ça ne soit pas évident de suivre tout ça. J'ai essayé d'être relativement rapide. Si vous avez besoin d'éclaircissement, vous pouvez nous téléphoner, il n'y a pas de souci. Donc, au 04 56 11 99 00. Mais il nous reste avec Romain, du coup, un temps. On peut se consacrer on va dire un quart d'heure pour répondre aux questions. Donc là, à ce moment-là, vous pouvez ouvrir votre micro et puis Romain ou moi, on essaiera de répondre à vos questions. Donc j'imagine que Romain a répondu déjà à pas mal de questions par chat, mais voilà, vous pouvez ouvrir vos micros si vous avez des questions.
J'ai répondu à quelques questions effectivement sur le chat pour l'instant. Normalement, vous pouvez réactiver les micros. Est-ce qu'on sait s'il y a des évolutions Oui. qui sont prévues pour les aides locales? Alors, des évolutions prévues pour 2022, a priori, il n'y a pas d'évolution sur les aides sur le département, par exemple. Voilà, à notre connaissance, en tous les cas, il n'y a pas d'évolution sur ce qu'on vous a présenté. Il y aura peut-être d'autres aides complémentaires, d'autres territoires. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore validé par les élus, donc voilà, on n'en parle pas aujourd'hui. Bonsoir. Ça fait 2 ans que je veux rénover. Je suis dans un appartement, dans un petit immeuble, on est 2 copropriétaires. Donc, on doit refaire la toiture parce qu'elle fuit. Et à part ça, moi, j'ai des fenêtres double vitrage, mais qui ont été très mal posées. Donc, il y a plein d'air qui passe sur les côtés. Et aussi, je voulais savoir pour refaire les murs extérieurs. Alors, voilà, c'est 3 questions, si vous pouvez m'aider. Alors, du coup, là, vous allez, pour refaire l'isolation de votre toiture. Non, c'est pas l'isolation. Pardon, c'est la couverture qu'il faut faire. Ah, d'accord. Alors, sur la couverture, il n'y a pas d'aide, puisque là, les aides, elles sont dédiées à la rénovation énergétique. D'accord. Et sachant que je suis, on va dire, sous la toiture, c'est un grenier, mais que je souhaite en faire une chambre, est-ce que je pourrais solliciter une aide pour l'isoler? Alors oui, parce que donc là, vous allez aménager votre grenier, vous ne créez pas de surface de plancher supplémentaire, c'est déjà comptabilisé comme une surface de plancher. Donc là, vous pourrez bénéficier, oui, d'aide, d'une aide. Ou de D'accord, après, c'est en fonction de votre revenu fiscal de référence. d'accord. Et par rapport aux fenêtres, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a un double vitrage, mais que les fenêtres ont été très mal posées à l'époque? Alors, Et donc, pour le double vitrage, quand on a du double vitrage, vous ne pouvez pas bénéficier de l'aide MaPrimeRénov'. ouais, donc en fait, on n'a aucune aide. Alors, après, en fonction de votre revenu fiscal de référence, vous pouvez peut-être être éligible à l'aide MaPrimeRénov' Sérénité, où là, il va être calculé un gain énergétique de 35% sur les travaux de rénovation énergétique que vous voulez réaliser. Et donc là, on peut intégrer les fenêtres. D'accord. Mais pour ça, il faut payer à peu près 900 € pour faire Alors non, un outil. Non, c'est l'audit énergétique, c'est dans le cas où on envisage une rénovation globale. Donc là, ce dont je vous parle, c'est de l'aide MaPrimeRénov' Sérénité, où vous allez être accompagné par un opérateur. Donc, suivant votre territoire, il peut ne pas y avoir de coût, ou ça peut avoir un coût aux alentours de 500 €. Sur Aix-les-Bains, vous savez qui c'est? Je crois que c'est Solia, il me semble. Alors, vas-y Romain. Oui, du coup, il y a une opération programmée d'amélioration de l'habitat qui est en cours de signature et je ne connais pas encore l'opérateur qui sera désigné. Je ne sais pas si ça doit commencer mars-avril, quelque chose comme ça. Donc là, il y aura un opérateur désigné que vous pouvez trouver normalement en allant vous inscrire sur le site monprojetana.gouv.fr. Donc, pour vous, il n'y aura pas de coût pour l'intervention de l'opérateur. D'accord. En fait, il faut que j'attende que la politique mise en place par Grand Lac soit effective. Alors, ça va bientôt arriver. Hein. Voilà. Okay. Et puis, vérifiez aussi si vous avez droit à cette aide-là, parce que l'aide MaPrimeRénov' Sérénité dépend de votre revenu fiscal de référence. Ouais, pour ça, je rentre dans des clous, je pense. D'accord. Et après, il faut peut-être éventuellement prendre rendez-vous avec nous pour voir, évaluer quels seraient les travaux les plus judicieux pour pouvoir bénéficier des meilleures aides. Quand vous dites c'est avec vous, ça veut dire avec ASDER ou j'attends avec Grand Lac? Déjà, un pré-rendez-vous avec nous.
C'est-à-dire d'essayer, si vous en avez besoin, hein, Oui. on organise des permanences décentralisées sur le territoire de Grand Lac. Donc, vous prenez rendez-vous, vous appelez l'ASDER, hein, enfin, vous prenez rendez-vous sur donc soit à la Maison des Énergies, soit sur Aix-les-Bains ou sur le territoire de Grand Lac, et on pourra vous consacrer 1 heure de temps et voir ce qui est le plus judicieux de réaliser comme travaux. D'accord, je vais faire ça alors. Merci. Voilà. Je vous en prie. Bonjour, moi je voulais poser la question concernant toutes ces aides. Lorsqu'on est en copropriété, qui est-ce qui s'en occupe? C'est le syndic? Alors, Quand ce sont des travaux d'énergie pour refaire la toiture, les murs, enfin. Là, on peut vous accompagner déjà pour prioriser les travaux et vous accompagner voilà, dans cette démarche-là. Après, au niveau il va y avoir des travaux, des demandes d'aide qui vont être réalisées par le syndic. Donc, tous les travaux dits collectifs. Donc, par exemple, ça peut être l'isolation extérieure, hein, ou l'isolation de la toiture. Donc, et après, les travaux qui sont individuels, eh bien là, ça sera une demande individuelle. Et, oui. Et pour trouver un architecte, comment on fait? Parce que si on laisse la main au syndic, bon, ils sont bien gentils, mais enfin bon, la note, elle est toujours absente, donc on aimerait le conseil syndical prendre un peu plus la main, avoir un peu plus la main sur le dossier. Comment fait-on pour trouver un architecte dans une station de ski pour qui veuille venir jusque là-haut et qui ait les compétences? Nous, on est un petit peu démunis par rapport à ça. Ouais. Alors, du coup, moi, ce que je vous conseille, c'est de nous contacter et de contacter ma collègue, Madame Le Duron, qui est responsable copropriété pour l'ASDER et qui vous accompagnera, enfin après, elle n'est pas toute seule, mais du coup, qui vous donnera les premières indications pour vous faire accompagner si vous souhaitez être accompagné. Vous pouvez me redonner son nom? Je n'ai pas bien entendu. Alors, Madame Le Duron, L-E, plus loin, D-I-O-U-R-O-N. D'accord, merci. Et dans les aides locales qu'on a vues, il y en a qui s'appliquent aux copropriétés aussi? Il peut y avoir des aides, effectivement, qui pourront s'appliquer aux copropriétés. Donc après, tout dépend, voilà, tout dépend des travaux engagés. Oui, bonsoir. Moi, j'ai une question. Bon, j'ai mon fils qui a acheté une vieille maison en pierre qui date des années 1800. Donc, il y a tout à refaire dedans. Comment est-ce qu'il pourra être aidé? Il souhaite être aidé au point de vue technique? Ben, il y aura tout, technique, et puis au niveau de l'isolation, parce que là, il faudra isoler les murs. Donc, ce n'est pas évident puisque c'est à pierre. Là, il faut lui conseiller de nous téléphoner et puis on organisera un rendez-vous avec lui. Hein. Après, voilà. Donc, le numéro de téléphone que vous avez laissé afficher, le 0456. Voilà. Voilà, donc aujourd'hui, alors c'est vrai, aujourd'hui, je ne vous le cacherai pas, on est très sollicité, donc il ne faudra pas nous en vouloir si on met quelques jours à répondre. On a 2-3 jours de retard parce qu'on en a vraiment beaucoup de demandes, mais en tous les cas, on répond tout le monde, on répond à tout le monde. Donc là, vous dépêchez quelqu'un qui va venir sur place faire un diagnostic. Alors. Déjà, on va prévoir un rendez-vous en permanence délocalisée ou sur Chambéry pour voir si, voilà, déjà apporter les premiers conseils. D'accord, ok. Bon, je vous remercie. Je vous en prie. D'autres questions? Ça sera toujours moi. Donc moi, j'avais fait faire par la communauté de communes de Haute-Maurienne un diagnostic énergie avec les caméras thermiques. Le résultat, c'est que bon, il y a pas mal de déperdition de chaleur au niveau des dalles, des tours de fenêtres et puis de la toiture. Il m'avait été conseillé dans un premier temps, parce que j'ai un plancher chauffant au sol à énergie fuel, donc c'est une chaudière basse température, de changer la chaudière
pour une chaudière à granules. Et bon, je ne l'ai pas fait et j'hésite pour le faire. Alors, je ne sais pas si je dois conserver, comme c'est de la basse température, l'énergie fuel ou si je dois passer aux granules. Bah, alors là, je ne sais pas si c'est une question qu'on pourra régler en quelques minutes. Il faudrait effectivement avoir une idée de l'isolation déjà de vos parois pour voir si c'est la priorité de remplacer votre chaudière fuel. Ça va dépendre un peu voilà, du budget que vous voulez consacrer à la rénovation énergétique, de vos critères de choix. Bon, c'est pas évident de vous répondre comme ça en quelques minutes. Hein, Là, je vous engage aussi à prendre rendez-vous avec nous pour qu'on puisse en discuter un peu plus longuement. Bon, on essaiera de faire d'une pierre deux coups, on descendra à deux. Voilà, par exemple. Bon, je vous remercie. Je vous en prie. Par contre, la Haute-Maurienne fait partie de quoi? Chambéry? Ça fait partie de la Savoie. Donc, ouais. on a des permanences délocalisées. En tous les cas, on a des permanences délocalisées jusqu'à Bodane. Ah ouais, d'accord. Donc, voilà, on peut prévoir oui. un rendez-vous. Modane, on fait Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Michel-de-Maurienne et Modane. Donc, voilà, au plus près de chez vous, c'est ce qui… Oui, pour nous, ça serait Modane. C'est bonne nouvelle. Mais on va… Et, on va pas jusqu'à Bonneval. Voilà. Vous avez les dates pour Modane? Alors là, non, ce soir, là, j'ai pas les dates, j'ai pas les dates en tête comme ça là. Donc on vous appelle et puis. Oui, vous nous appelez, oui. Ok, ça marche. Est-ce que vous avez encore des questions? Est-ce que pour vous c'est plus clair? Et de moins en moins de questions, donc j'ai l'impression que ça s'éclaircit. Ouais. Non, je voulais juste dire qu'il y avait quand même une petite injustice pour les gens qui habitent à la montagne, qui habitent dans des copropriétés et qui n'ont pas le droit à ma prime rénov au prétexte qu'il n'y a pas 75% d'habitants en résidence principale dans les copropriétés. C'est un peu injuste pour eux. Oui, oui, tout à fait. Hein, il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui travaillent, qui habitent à l'année et eux, ils n'ont droit à rien alors qu'ils ont beaucoup de travaux à faire dans les stations. On est bien d'accord et ils n'ont pas pris en compte cette problématique-là. C'est vraiment très injuste parce qu'il n'y a pas que des gens qui gagnent beaucoup, qui habitent dans les stations. En plus, ouais. Non, on est bien. Ce serait peut-être à remonter pour qu'il y ait peut-être des ajustements. Hein, oui. Bah oui, parce que c'est pas juste pour eux, parce que après faire passer des travaux de copropriété quand vous avez la toiture, les murs, le plafond des caves et tout, avec des sommes astronomiques, vous imaginez qu'ils n'ont pas du tout envie de voter pour. Hein, donc voilà. Ouais. C'est un peu les oubliés dans la… Oui, alors ma prime rénov a évolué hein, depuis que ça a été mis en place. Et il y a par exemple, cette année, plus de catégories de personnes qui sont éligibles. Mais vous avez raison. Hein, à la base, elle est quand même, pour les copropriétés qui n'ont pas 75% de résidence principale, c'est problématique. Je dis les stations, mais le bord de mer, ça doit être pareil. Hein. Voilà. Oui, je confirme là, ce que dit la dame, d'accord, parce que l'hébergement de tourisme, il n'est pas aidé. Oui, alors après, sur l'hébergement typiquement de tourisme, il peut y avoir d'autres aides, plus liées au tourisme. Voilà. Oui, parce que maintenant, dans les stations, on dit qu'il faut lutter contre les lits froids. Donc, pour les rendre chauds, bien souvent, c'est des résidences qui datent un petit peu, donc il y a des travaux à faire et les personnes ne franchissent pas le pas parce que les travaux peuvent être conséquents et qui ne sont pas aidés. Oui, qui sont moins aidés. Quoi, Moi, j'aurais une question aussi. Oui.
Pour du coup, l'audit, donc on peut passer par vous ou par une entreprise. Et par vous, c'est payant, c'est combien? Alors, nous, notre mission, c'est une mission de conseil. Donc, on va vous conseiller sur des choix techniques, sur les aides financières dont vous pouvez bénéficier, mais on n'est pas bureau d'études. Donc, si vous envisagez une rénovation globale, c'est un bureau d'études agréé que vous devrez solliciter. Et vous trouverez l'annuaire des bureaux d'études agréés sur le site france-rénov.gouv.fr. Voilà, c'est pas obligatoire. Ok. Ok. Ok, voilà. Ouais. Bon, bah merci en tous les cas. Est-ce qu'il y a encore des questions, Romain? J'étais en train de répondre là aux dernières questions. Il y a quelqu'un qui pose la question de si ces aides sont cumulables avec alors, des réductions d'impôt, donc j'imagine c'est le crédit d'impôt. Le crédit d'impôt a été remplacé par MaPrimeRénov'. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est plus le cas. Il n'y a plus de réduction d'impôt après travaux. Quelqu'un qui demande aucune aide pour ceux qui résident en Haute-Maurienne vanoise. Et ben, toutes les aides dont on a parlé, sauf celles qui sont locales et qui ne concernent pas ces communes. Donc, toutes les aides, les certificats d'énergie, du coup, MaPrimeRénov', Éco-prêt à taux zéro, la TVA 5,5, le département. Qu'est-ce que j'oublie? Je crois que j'ai fait un peu le tour. Mais vraiment, voilà, ce qui est important de retenir peut-être pour ce soir, hein, c'est ne pas faire les demandes d'aide avant de signer les devis. Parce que nous, des fois, enfin, voilà, on a des appels de gens qui ont déjà fait les travaux, qui ont déjà signé les devis, les travaux vont être réalisés, c'est trop tard. Hein. Voilà, c'est comme pour l'ANA. Ouais. Voilà, on ne pourra plus rien faire. Donc, il y a juste une chose qu'il faudrait rajouter, c'est aussi veiller à ce que les entreprises soient assurées. Et soient assurées pour les travaux qu'elles préconisent. Alors, normalement, quand une entreprise est RGE, elle est assurée. Bon, bah, tant mieux, parce qu'il y a eu quelques cas. Mais après, effectivement, il faut bien regarder, quand on choisit une entreprise, qu'elle est bien agréée RGE pour les travaux qu'elle propose. D'accord. Voilà, par exemple, on peut être agréé RGE bois, appareil bois indépendant, et ne pas être agréé pour un RGE pour poser des chaudières. Ouais, d'accord. Donc, voilà. Oui, c'est pas. Oui, d'accord. RGE pour un corps d'État, mais pas forcément pour tous les corps d'État qu'il représente. Mais vous avez sur l'annuaire, vous avez un PDF où vous avez le nom de l'entreprise et puis ce pourquoi ils sont agréés. D'accord. Et jusqu'à quand ils sont agréés. Bon, bah, c'est bon pour moi. Ouais. Écoutez, Romain, on va 7h30. Il est temps de. Pour moi, ça a l'air dîner. Bon. On a répondu à peu près aux questions les plus. Presque à toutes les questions. Donc, voilà, je pense que ça va. Donc, si vous voulez, donc vous retrouverez ce webinaire, donc le PDF, et puis il sera aussi donc enregistré si vous voulez réécouter le webinaire. Sinon, vous pourrez trouver sur notre site internet, donc sur le site de l'ASDER, ASDER, nos plaquettes aides financières. Donc, où vous aurez de manière condensée ce que l'on vous a présenté avec Romain. D'accord. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée à tous et merci de votre attention. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir.